Sermon 179 de saint Augustin, la parole de Dieu suite. Le Seigneur montre néanmoins ce qui rendait meilleure la part de Marie. Après avoir dit « Marie a choisi la meilleure part », il ajoute aussitôt, et comme pour répondre à notre désir d'en savoir la raison, laquelle ne lui sera point ôtée. Que voir là, mes frères? Si la raison pour laquelle la part de Marie est préférable est que cette part ne lui sera point ôtée, il s'ensuit sûrement que l'autre part choisie par Marthe ne lui sera pas conservée toujours. Oui, quiconque fournit au saint ce qui est nécessaire à la vie corporelle ne le fera pas toujours. Il n'aura pas toujours à leur rendre ses services. Pourquoi les leur rend-on en effet, sinon parce qu'ils sont faibles? Pourquoi encore sinon parce qu'ils sont mortels? Pourquoi sinon parce qu'ils ont faim et soif? Mais qu'éprouveront-ils de tout cela lorsque ce corps corruptible sera revêtu d'incorruptibilité et que ce corps mortel sera devenu immortel? Quel service à rendre aux besoins lorsqu'il n'y aura plus de besoin? Alors donc il n'y aura plus de travail, mais on en aura la récompense. Comment donner à manger quand nul n'aura faim, à boire quand personne n'aura soif? À qui offrir l'hospitalité quand il n'y aura point d'étrangers? C'était afin de pouvoir récompenser de la pratique de la charité que le Seigneur daignait se laisser dans le besoin avec ses apôtres. S'il avait faim et soif, ce n'était pas par nécessité, c'était par bonté. Il était bon que le Créateur de toutes choses fût dans le besoin, car c'était un moyen de rendre heureux qui l'assisterait. De plus, quand on assistait ainsi le Sauveur, que lui donnait-on? Qui lui donnait? Où prenait-on pour lui donner? Et à qui donnait-on? Que donnait-on? À manger au pain même. Qui lui donnait? Celui qui voulait recevoir de lui bien davantage. Où prenait-on? Chacun donnait-il de ce qui lui appartenait? Mais que possédait-on qu'on ne l'eût reçu? À qui enfin donnait-on? N'est-ce pas à celui qui avait créé tout à la fois, et ce qu'on lui donnait, et celui qui lui donnait? Quel noble service, quel emploi magnifique, quelle immense faveur! Et pourtant, Marie a choisi la meilleure part, laquelle ne lui sera point ôtée. Ainsi donc, la part de Marthe passe. Mais, je le répète, sa récompense ne passe point. La part même de Marie ne passe point. Voici comment. D'où venait, dites-moi, la joie de Marie en écoutant? Que mangeait-elle? Que buvait-elle? Savez-vous ce qu'elle mangeait, ce qu'elle buvait? Demandons-le au Seigneur même. Demandons-lui quel banquet il prépare à ses amis. Heureux, dit-il, ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu chapitre 5, verset 6. C'est à cette fontaine, c'est dans ce grenier que puisait Marie les quelques miettes qu'elle mangeait avec avidité aux pieds du Seigneur. Le Seigneur lui donnait bien alors autant qu'elle pouvait prendre. Mais ni ses disciples, ni ses apôtres même, n'étaient alors capables de recevoir autant qu'il donnera un jour au céleste festin. Aussi leur disait-il, « J'ai encore beaucoup de choses à vous enseigner, mais vous ne sauriez les entendre encore. » Jean chapitre 16, verset 12. Je demandais donc d'où venait le bonheur de Marie, ce qu'elle mangeait, ce qu'elle buvait dans son cœur avec une avidité si soutenue. C'était la justice, la vérité. La vérité faisait ses délices. Elle écoutait la vérité, elle aspirait à la vérité, soupirait après elle. Elle en avait faim et elle la mangeait, soif et elle la buvait. Elle se rassasiait ainsi sans rien retrancher à ce qui lui servait de nourriture. Quels étaient les délices de Marie? Que mangeait-elle? Je m'arrête à cette idée parce qu'elle fait mes délices à moi-même. Je l'ose donc déclarer,
Elle mangeait celui qu'elle entendait. Elle mangeait la vérité. Mais n'a-t-il pas dit « Je suis la vérité » Jean chapitre 14, verset 16. Que dire encore? Lui se laissait manger comme étant un pain, car il a dit aussi « Je suis le pain descendu du ciel ». Jean 6, 14. Voilà le pain qui nourrit sans s'épuiser.